Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dose, lever ces brevets sur les vaccins anti-Covid, est-ce que c'est la solution pour accélérer la vaccination dans les pays émergents? Parce que c'est l'idée. Non. Enfin, là, on est vraiment dans de la... Non et non. On est dans de la politique pure. Les Américains veulent s'arroger le monopole du cœur. Et évidemment, tous ceux qui ne seront pas de leur avis, à ce moment-là, auront le costume du grand méchant, ami des forces de l'argent et allié de la méchante Big Pharma. Il faut rappeler quand même que les Américains... On croirait entendre Cécile Duflot. Comment ça, dans ce que je dis là? Non, mais les arguments pour la suppression des brevets. Non, mais là, en l'occurrence, je vous dis que non, mais c'est comme si vous citiez Cécile Duflot. Oui. Et donc, là, quand on voit... Non, mais c'est scandaleux, cette position de Joe Biden. Les Américains ont exporté 2,5 millions de doses au titre du programme COVAX. Le programme COVAX, c'est le programme mis en place par l'OMS, validé par 191 pays, qui permet justement de partager... Bon, il est très en retard, honnêtement. Mais ils ont exporté 2,5 millions de doses, et l'Europe a exporté 200 millions de doses. Alors, ça, c'est vraiment la raison politique qui m'exaspère dans cette histoire, parce que il y a un côté les gentils et les méchants. Voilà. Et Joe Biden veut endosser le costume du gentil, après que finalement l'exploitation des brevets a déjà rapporté pas mal d'argent. Après, sur le fond, il y a deux raisons très concrètes qui m'incitent à ne pas croire à cette idée de lever les brevets, au fait de savoir s'il faut le faire. La première, c'est tout simplement une raison économique. Enfin, le brevet, c'est la rémunération de l'innovation. On sait que dans la pharma, 94% des projets vont durer 10 ans et vont échouer. Voilà, Moderna voit le jour en 2010, BioNTech en 2008. C'est la première fois de leur longue histoire, de plus de 10 ans, qu'ils vendent quelque chose, qu'ils vendent un vaccin. Et puis après, une raison pratique. On sait bien que le sujet, c'est pas que les brevets soient ouverts, c'est de pouvoir produire. Il faut 50 à 100 ingrédients par vaccin pour produire ces trucs-là. 200 brevets sur Moderna. Voilà, l'ARN est quelque chose de complexe. Il y a plein de pays qui n'ont pas tout simplement la capacité de produire. Vous leur donnez les brevets, ils en font quoi? Alors, je trouve ça hyper démagogique. Après, effectivement, c'est vrai que l'OMC prévoit cette possibilité dans le cadre de l'article 31 d'une disposition qui a vu le jour, je ne sais plus en quelle année, en 1995. Il y a eu quelques précédents. Notamment sur le traitement du sida. Voilà, sur le traitement du sida, sur des antirétroviraux sur le sida au début des années 2000. Bon, mais non, là vraiment, je n'adhère pas. Jean-Marc Daniel, je pense que vous allez être du même avis, non? Ah oui, je suis du même avis. Là, il n'y a pas de débat entre nous. Je suis surpris du comportement, effectivement, mais c'est en train de se généraliser et de se conforter de la position de Joe Biden sur un certain nombre de sujets. Et donc, que l'ancien représentant élu du Delaware soit devenu un fanatique des impôts, que le président d'un pays qui ne remplit pas ses engagements vis-à-vis des objectifs d'aide publique au développement de l'OCDE fasse la leçon à tout le monde en disant qu'il faut aider l'Inde, tout ça, ça relève d'une forme de tartufferie qui commence à devenir un peu inquiétant. Tartufferie qui marche chez certains, parce qu'on voit, notamment à gauche, des gens dire formidable, Joe Biden, il a enfin compris, l'Amérique est de retour. Il y a une forme de Biden mania qui est assez artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que si on remonte dans l'histoire des États-Unis, les présidents qui ont suscité autant d'engouement, c'était Obama, à qui on a donné le prix Nobel de la paix tout de suite, alors qu'il a mené une politique étrangère tout à fait dans la ligne de ses prédécesseurs. Mais Kennedy, au moins, avait suscité un engouement qui était fondé sur des décisions qui ont été concrètes au travers de la Great Society qu'a concrétisé Johnson. Non, le deuxième élément, c'est que sur le plan strictement économique, tous ces gens qui ont dans la bouche le nom de Schumpeter, de destruction créatrice, devaient savoir qu'il y a chez Schumpeter aussi la notion de rente d'innovation. Alors c'est un débat parmi les économistes. Au bout de combien de temps est-ce qu'on doit introduire de la concurrence dans un processus de production, sachant que si on met tout de suite les brevets à disposition des imitateurs, si l'entrepreneur est soumis à la pression immédiate des imitateurs, eh bien, il va se décourager. Et donc, le résultat pratique de ce genre de mesures, c'est de briser dans les reins toute innovation future. Or, s'il y a un domaine où on va avoir besoin d'innovation, vu les histoires récentes, c'est quand même le domaine de la pharmacie. En tout cas, le débat aurait pu avoir lieu sur les profits peut-être colossaux de certains sur la pandémie, mais pas sur les brevets. Oui, je pense que le débat pouvait prendre deux tours. Un premier tour qui était un tour éventuellement, effectivement, de demander à Big Pharma un effort exceptionnel. Et un deuxième tour, encore une fois, d'aide aux pays en voie de développement. Que les États-Unis remplissent les obligations et les engagements qu'ils prennent systématiquement à l'OCDE en aide publique au développement vis-à-vis de pays comme l'Inde. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.